Moi, je m'appelle Isabelle Bouvier, je viens du monde de la danse à la base. J'étais danseuse, chorégraphe, ensuite comédienne. Et puis là, j'ai cette formidable aventure où je suis scénariste, enfin co-scénariste et réalisatrice. On va dire que le déclencheur, ça a été tout ce qu'on a dû remanier avec le Covid, puisque moi j'étais comédienne théâtre. J'avais travaillé pour deux pièces magnifiques, dont Cyrano de Bergerac, qui a été un grand succès il y a 2 ans, mais on a dû arrêter la tournée avec tout ce qui se passait au niveau des confinements. Il a fallu réadapter sa manière de vivre sa vie d'artiste. Et moi, ça faisait quelque temps que j'avais envie d'écrire, donc je me suis mise à écrire des scénarios, autres que 63 minutes. Et lorsque Vincent Fourneret, mon co-scénariste, est venu me voir pour me proposer une pièce de théâtre sur les thérapies, voilà, je lui dis, écoute, au niveau théâtre, je le sens moyen, avec tout ce qui se passe au niveau du Covid, les confinements, le spectacle vivant à l'arrêt. Je dis, par contre, je pense qu'au niveau série, ça peut le faire. Et voilà, donc ça fait 1 an et demi que le projet a commencé à prendre ses racines. C'est exceptionnel, on est une équipe, à un moment donné, on a été 25, on est à peu près 12 à 14 techniciens, une douzaine de comédiens, mais ils ne sont pas là tous ensemble. Que des gens passionnés qui sont là pour porter le projet le plus haut, que des gens perfectionnistes, talentueux. C'est aussi bien une aventure humaine qu'artistique. Et voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit, on en a tous conscience. Et voilà, moi, ça me donne des ailes pour porter le projet vraiment très très haut et qu'on ait vraiment notre place dans l'audiovisuel français avec cette magnifique série. Bon, pour moi, c'est un grand rêve parce que c'est toujours un métier que j'ai trouvé fantastique. J'aime écrire, mais je me dis, bon, quand on écrit un roman ou autre, les gens peuvent s'imaginer l'histoire. Mais réalisatrice, il faut arriver à ce que l'émotion que l'on veut donner soit reçue. Donc il faut que tout soit nickel au niveau du casting, au niveau du look, au niveau de la colorimétrie, au niveau du rythme. Enfin, il y a tellement de facteurs qui sont prépondérants. Et au niveau du poste, bon, c'est vrai que c'est un poste où il y a, comme tous les autres postes, mais je me mets de la pression, mais une saine pression parce que j'ai toute cette équipe qui croit en moi. Voilà. En notre projet, donc Vincent, nous avons écrit ensemble. Après, au niveau de l'équipe technique, Cédric et Thierry, mes bras droits, on va dire, me font confiance. C'est moi qui les ai contactés. On a un compositeur extraordinaire pour la musique, pareil, qui me fait confiance. Les comédiens, c'est des gens que j'ai castés, sauf Lola et Clara. Enfin, je les ai castés, mais c'est par le biais de Cédric et Thierry, qui les connaissaient. Donc tout ça repose sur la confiance. Donc j'ai cette pression que ce soit le plus qualitatif possible. Et avec l'équipe en question, on est au-delà de ce que j'avais pensé possible en 8 jours. Alors, au niveau de la direction d'acteurs, c'est vrai que c'est pas toujours évident dans la mesure où tous les acteurs ne viennent pas du même endroit. Donc nous avons eu un jour de répétition, mais ils n'ont pas été tous ensemble finalement. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on a vues quelques heures ou la veille du tournage. Et globalement, voilà, ce sont vraiment des comédiens qui sont très très impliqués. On avait travaillé en amont, donc on leur a tous fourni la fiche psychologique du personnage. Je les appelais régulièrement pour qu'on puisse discuter de ce que nous voulions avec Vincent. Et les acteurs nous posaient des questions. Et voilà, donc c'est vrai que c'était assez préparé au niveau psychologique pour qu'eux puissent interpréter le personnage de la façon la plus juste possible. Et je leur fais tellement confiance qu'après, il y a des petites choses qu'ils ont pu rajouter qui correspondaient tout à fait au personnage. Ouais, c'est A, je le vois. Décrivez-moi ce que vous voyez. Nouveau et vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous retrouvez. De plus en plus fort. Pour les éclairages de soutien. Et là, tu vois, on a Je vous écoute. des monitoring caméra 1, caméra 2, donc constamment affichés pour la réal. Et là, elle a le grand écran 4K où elle affichera la source qu'elle veut. Donc là, on a fait un système avec la vraie gélette des mandarines. Et ça. C'est un peu. Mais bon, en fait, là, on était vraiment dans une couleur orangée. Regarde, là, on a réussi à gagner un peu en. Ah, c'était vraiment orangé. Ouais. Ah bah, c'est ce qu'on voulait. L'orange. Attends, l'orange, c'est du magenta.
Ah non, ça fait rien. Non mais ferme le rideau et on essaie de la mettre par-dessus. Qui était convaincu. Mais attends, elle aime pas les hommes, qui nous dit que c'est qu'elle se pas Ouais. quelqu'un. Hein. Est-ce que tu fais? Je veux bien. Hein? Oui, je veux bien. S'il te Je plaît. sais pas. Ouais, Adapté par rapport à la cohérence. De toute façon, c'est ça, je pense qu'il y a des trucs qui naturellement s'adapteront. Posture en fait d'écoute, Ouais, ouais, bien sûr. même si tu l'aimes pas en tant qu'humain, genre il y a ton écoute d'hypnothérapeute. Ouais. Là, vous êtes en... En hypnothérapie. Moi je suis Lola, j'ai 15 ans et je suis stagiaire de Thierry. Ben là je suis clapiste, je fais tous les claps au début de tous les rushs. Voilà. La première fois que je vais sur un tournage tout court en fait. Du coup, voilà. On s'est découvert. Ouais, c'est trop bien. Sur le tournage? Oui. Oui. Bah oui, parce que c'est lui qui me dit qu'est-ce que je dois marquer. Voilà. Oui, du coup, oui. Thierry, il est tout ce qui est technique, caméraman, technique, son. Donc, vous connaissez depuis un moment quand même? Non, pas du tout. On s'est vu 2 fois. Ah, d'accord. On s'est croisés, on a discuté, et je lui ai dit que j'aimais bien le cinéma. Ouais. Il m'a dit, bah, si tu veux, je te fais faire un stage. Et du coup, ben voilà. Et comme il y a le Covid, on n'a pas eu le temps de le faire, et donc ça se fait là maintenant, sur ce tournage-là. Du coup, c'est trop bien. Moi je me casse du coup, mais. Ah, c'est Enfin, vrai. je vais aller. C'est bon, t'es tout nu? Oui, Ok. je fais un porno, j'envoie des dick pics. Oui, oui, la camisole aussi. Vous pouvez laisser pousser les chaussures. Alors là, tu vas aller prendre ton carnet et ton stylo. Donc vous pouvez vous laisser pousser les chaussures, tu le dis en le regardant et après tu Ouais. pars. Vous pouvez laisser pousser les chaussures. Je vous écoute. Alors a priori, Quel est votre problème? excuse-moi, c'est qu'a priori toi tu te mettais dans l'autre sens. Parce que Je tu veux restais qu'elle pas- te je voie. restais pas Non, assis dans toi un quand premier temps. tu la vois s'asseoir Ouais, et comme tu es habitué à ce qu'on te balle, On va s'en tu foutre, essaies ouais. de te mettre à l'envers et là Ah oui, elle te elle fait doit- le petit, ouais, voilà. ouais, d'accord. Parce ok. que tu mets, Vous allez mettre la calife. Moi, Cédric et Thierry. tu prends le coussin, tu mets là, Oui, là, ouais. et toi tu dis je vais face à ma psy. Ouais. Voilà, donc fais le geste vraiment Ça de tient, t'allonger. ce truc. Là tu peux te redresser Ouais. parce qu'on ne te voit pas t'agiter. Je veux qu'on Ouais. t'agiter. Et là tu lui montres assis, comme ça, la fashion week et tout, et Ok. tu prends le temps. Et Clara. D'accord. Rien à foutre de ce que je vous dis en fait. Je vous avoir des plages pour la prochaine si vous voulez. Il ne sait plus où donner de la tête. Elle se rapproche de plus en plus de lui. Donc, Monsieur Pitt, C'est bien le regard vers lui de temps en temps. on ne peut être heureux, sachant qu'un jour ou l'autre, on peut être mis à mort. Ouais, donc je m'appelle Cédric, j'ai 36 ans. Je suis à la base télépilote de drone. Enfin, c'est en passant mon brevet de télépilote de drone que je suis rentré en fait dans le monde de la vidéo, du cinéma, quelque chose qui m'a toujours passionné. Et voilà, c'est après beaucoup d'efforts, d'années d'efforts et surtout une volonté d'avancer vers quelque chose que j'en suis là aujourd'hui. À ce niveau-là, à créer et à être dans cette technicité pour soutenir le projet de 63 minutes, que ouais, c'est une envie vraiment profonde d'avancer vers quelque chose dans la fiction, quoi, tu vois. J'avais toujours envie de transmettre des émotions. Donc pour moi, le cinéma, j'avais un grand-père projectionniste, ça a toujours fait partie de mon enfance depuis que je suis tout petit, mais ça vibrait en moi comme ça, naturellement. Et voilà, c'est en passant mon brevet de pilote de drone, en rencontrant notamment donc Thierry. On bossait ensemble sur un documentaire et notre rencontre a été un gros déclencheur parce qu'on s'est rencontrés et nos énergies communes et en même temps si différentes, c'est deux personnes différentes, nous ont amenés à évoluer tous les deux et à en venir là aujourd'hui. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle. À la base, j'ai eu une entreprise, moi j'ai monté ma première société, j'avais 19 ans. Je travaillais dans les espaces verts, voilà, dans les jardins, j'étais lagueur. Et tant d'autres expériences à côté, stripteaseur et tout. J'ai fait des choses.
Mais c'est juste, voilà, à un moment donné, tu vois, à chaque fois, tu veux faire quelque chose, tu veux te prouver des choses, tu veux évoluer, et tu te donnes les moyens. Donc, autodidacte, parce que du coup, pas de formation dans la vidéo ni rien. Et juste l'envie de faire, l'envie d'avancer, l'envie de se dire, ok, je veux aller là, je vais y aller. Alors sur le tournage, en fait, avec Thierry, si tu veux, on a été à la base donc, de l'équipe que vous avez vu évoluer. C'est-à-dire que c'est nous qu'on a rassemblé un peu toutes ces personnes. Donc on est cadreurs. C'est vrai qu'on s'est mis au service. Notre volonté, c'est réellement de mettre nos compétences et tout ce qu'on a pu apporter au service de la réalisation et de cette vision de la réalisatrice, donc de Isabelle Bouvier et Vincent Fourneret, donc le co-scénariste. Et donc cadreur. Lumière, enfin, on avait beaucoup de casquettes. Voilà, on a réussi à avoir une équipe assez étoffée, mais on n'avait pas forcément tous les postes. Donc, on a joué plusieurs rôles. C'est un travail d'équipe. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'est grâce à l'énergie de chacun. Mais donc cadreur, ouais, chef op, lumière, ouais, plusieurs casquettes. Vous reprenez peu à peu conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le côté corrida, si tu faisais par-dessus. Ok, ouais. On va voir ce que ça peut. Tu sais, tu lui lances dans la gueule un peu. Waouh, nickel. Vous êtes tranquille à présent, monsieur Pitt. Vous êtes Alors, ça, j'aime beaucoup. Vous êtes tranquille à présent, monsieur. Vous êtes tranquille à présent, monsieur Pitt. Plus aucune peau de vache à l'horizon. Vous êtes libéré de votre testostérone. Vous êtes rassuré, en paix. Un homme nouveau est né en vous. Il est là. Vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de la chaleur, Ah, c'est bien le haussement de voix. de la luminosité. Le son de ma voix rassurante. Attention, votre couteau suisse, monsieur. Dans le plaid. Dans le jet. Il y a un couteau. Oui, oui, c'est le mien. N'est jamais trop prudent. Ça. Ah, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais. Donc, du coup, je vais. Non, on va prendre sur elle. Ouais, là, Si t'as moi, vu je là, vais, avec Alors, quand elle est là. là, on Mais on je fait me les sens bien. Après, on Oui. se. Apaisé. Ça commence à te monter sur le gros chemin. De quoi? Une mimique de. Je sais pas trop ce que vous racontez ou pas sûr. T'interroges pas. À la limite, je peux acquiescer comme ça par des mouvements de tête. Ça me fait pas sourire. Mais qu'est-ce qu'il raconte Non, ouais. Après, je fais aussi. Alors, tu sais ce qu'il faut qu'on mette, c'est le pied toujours en avant. Là. Voilà. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Oui, les Parce que là, on déplacements, ça n'est allait, pas je du suis tout juste positionné ça, gauche. Et à la fin, je me Tu dis, vérifies non. bien que ce soit Et pour les mimiques, calé, t'as toujours la caméra derrière. Donc c'est bien ça. Et tu vois là, regarde. Bon, alors, j'amène pas de. Voilà. Donc on a pris une lutte ciné qui est un peu peps. Mais après, on peut faire vraiment quelque chose de différent. Vas-y. Voilà, là j'ai déjà rien remonté. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Franchement, tu sais quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que même comme ça, tu vois, la lumière est un peu plus écrasante, mais franchement, ça le fait. Ça hein. le fait. Ça le fait parce qu'on est. Ouais. Regarde, Ouais, c'est tu vois, bon. ça le fait. Non mais. Alors Oui, là, ouais. Alors là, il a rien compris. Non, et t'as. On Oui. peut Il rajouter est de assez l'huile. naturel, tu vois. Génial. Donc dehors, c'est pas grillé. On a quand même quelque chose. Et dedans, c'est un petit peu. On voit bien les. Là sur Vincent. Du coup, si moi je Carré, règle, bon. si je règle ma caméra, la fermeture de ma caméra comme lui, j'aurai la même image, mais de l'autre côté. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc au niveau ambiance lumineuse, ben on est pas mal. Alors on est plus Et sur même ces ça. trucs-là, ça ressort bien là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est on chouette, est plus ouais. sur ça ou sur ça? C'est plus là, hein, le rendu réel. Le rendu réel, c'est Il est plus plus là. ça. D'accord. Prends ça comme des écrans de Ok, contrôle super. et ça Et comme une simulation de ce que ça peut obtenir avec le bon lutte, D'accord, génial. c'est-à-dire la bonne colorimétrie.
tout en sachant que l'image est prise, donc, comme on t'a dit, en flat, et que derrière, on peut vraiment travailler l'étalonnage comme tu le voudras. Là, c'est que si on te montre une image flat, t'as pas vraiment... Tu comprends pas trop vraiment l'intention. Là, alors après, ce qu'on peut faire, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est mon côté télé, mais je sais pas si c'est bien. C'est que on peut mettre des petites minettes, ce qu'on appelle, c'est des petites lampes comme ça, toutes petites, qui vont donner des petites touches pour éclairer un peu le vert de la plante. Ouais, pour par ne rapport pas trop à- le... Ouais. Tu vois, Par rapport Ça à dépend. l'ambiance qu'on va donner, je pense mais que si ça te convient là, c'est parfait. peut C'est quelque chose. Tu vois, regarde là. arriver. Et c'est bien ce que tu as fait là. Et oui, parce que regarde, on revoit le bois qui était noir. Là maintenant, on revoit le bois. Lola, est-ce que tu peux dire Tu vois qu'ils sont sur la caméra, qui sont en dessous. Pardon. Ils sont là, tu vois juste la tête passer. C'est bien, regarde parce que la lampe a rééclairé ça. je trouve. Pour Je ça, on trouve va que les c'est avoir. rigolo, moi. Ok. Je trouve que c'est... Après, il y aura des fois qui vont dézoomer aussi. Si, réagis. Si, vas-y, Ah ouais. vas-y. Ouais. Ouais, c'est bon, regarde, on voit les ombres. Ah oui, c'est ça. c'est bon. Peut-être décaler un peu le tableau Et pour celui-là, qu'on voie un peu plus. C'est génial. Oui, Ouais, celui-là, parce que les on... gens, ils centré étaient dans Oui, le- tu as raison. Oui, pour qu'on voit quand même que c'est deux canards. Peut-être en mettre un canard sur les lits, non? Ou tu les mets en bas par terre, mais là, alors, dans ce. Ouais, Parce Ouais. qu'on les laisse Devant par les- terre, ouais. c'est... tu Alors sais, attends, c'est- parce que là, ils il vont faut- dézoomer après. Parce que là, par exemple, c'était, j'ai posé la caméra pour faire, C'est pas comme on avait fait à peu plan près. définitif. Voilà, c'était pas un plan Oui, mais définitif. alors- Nous, on voulait faire les tests son là. En régie, votre retour à toi. On va aller chercher Poséidon. Et moi, je vais prendre l'ordinateur avec le câble USB parce que je veux. Ouais, et j'augmente un peu la saturation ou je la descends? Ah, j'ai pas. Je baisse la salle? Je peux baisser, je sais pas, t'as combien là 160. Bah 1140 peut-être. Ouais, c'est bien. 45. Ouais, 140, c'est bien. Là. Ouais, c'est bien, ouais. C'est mieux? Ah ouais, ouais. Je m'appelle Vincent Fourneret. On a tendance à répondre à cette question par je suis, mais en tant que thérapeute, j'aimerais dire qu'on est beaucoup de choses. On n'est pas juste limité à une catégorie, à une case. Donc papa, plongeur, thérapeute. Du coup, je fais de l'accompagnement. J'aide les gens à trouver leur chemin. D'accord. Et quel est ton rôle sur le tournage alors? Voilà, j'en ai eu plusieurs. En fait, c'est la concrétisation d'une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Au départ, je voulais faire une pièce de théâtre sur les thérapies alternatives. Et puis, juste avant les confinements, là, toutes ces histoires, en fait, j'ai rencontré Isabelle de façon un peu informelle et je lui ai proposé mon idée, puisqu'elle est comédienne, artiste, danseuse, elle fait plein de choses aussi. Et je lui ai dit, voilà, les thérapies alternatives, il faut que ça se popularise, il faut qu'on en parle, il faut que ça se démocratise. Et puis, c'est un moment, elle aussi pratique le Feng Shui, qui est l'une des approches qui permet aux maisons d'aller mieux. Elle travaille sur le bien-être des maisons. Et voilà, et elle m'a dit, mais non, le théâtre en ce moment, c'est un peu compliqué, les artistes, ils ont du mal. Elle m'a dit, faisons-en plutôt une série télévisée. Et voilà, et c'est là où ça a commencé. Et on est devenu scénariste, co-scénariste, et puis on a rédigé ensemble l'histoire. Et très facilement, de façon très fluide, grâce aussi à ses rencontres à elle, à ses connaissances, l'équipe s'est soudée à nous, a cru en nous, a cru en ce projet, en cette aventure humaine. Et on a trouvé des comédiens, elle a trouvé une équipe technique, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés pendant un peu plus d'une semaine tous ensemble à la Villa Brignac, à Olioul. C'est mon premier scénario, ouais. C'est mon premier scénario et c'est ma première aventure cinématographique. Alors, on peut peut-être dire, j'ai entendu ça, il y en a qui m'ont dit, mais alors toi, tu es le référent technique, entre guillemets, par rapport à tout ce qui est thérapie alternative. Ouais, en quelque sorte, mais pas que. J'ai aussi participé à soutenir Isabelle dans sa créativité et dans son enthousiasme. Voilà, ça m'a fait ça en fait. On reste presque sans voix,
de se rendre compte de ce passage de ce qu'on a dans la tête à quelque chose qui, voilà, au niveau des décors, au niveau des jeux d'acteurs, prend forme. C'est bluffant aussi. Et voir tout le monde qui s'agite, les deux caméramans qui sont juste extraordinaires, qui trouvent des plans genre qu'on n'avait même pas imaginé. Donc ça va au-delà même de ce qu'on avait dans la tête. Ça prend une dimension fabuleuse. Thierry, si un peu. J'ai pas de retour son. Mais c'est ce. Je vais te fermer un peu. Ouais. J'ai pas de son. Alors on n'est pas trop sur le même plan qu'il avait. Thierry, si un peu. J'ai pas de retour son. Mais c'est ce. J'ai plus rien. J'ai plus de points. On n'a plus rien. Plus d'image, plus de son. Plus d'image. Tu vois, on le voit mieux, tu vois, parce qu'il est trop dans l'ombre. Action! Voilà. Bon. Coupé. Ouais, coupé là parce que. Au montage, ça va être compliqué. Ouais, coupé, puis même le timing et tout. Ouais, coupez là. Coupez la prise, hein, pas Clara. Coupez pas Clara. Pour ça, elle va l'éteindre dès qu'elle va ouvrir. C'est-à-dire que comme la lampe sera beaucoup éclairée, ça peut. Parce qu'elle est sur un champ noir, alors que là-bas c'est éclairé. Vous savez où votre. Bah non, mais vous savez où mais- vous voyez. Caméra check. On est prêt? Moteur demandé. Caméra 1, ça tourne. Son, ça tourne. Clap. Ouais. Oriente vers la caméra, nickel. Séquence 2, scène 2, plan 11, prise 5. Caméra 1, et ça. Très bien. Bravo. Caméra check. Action! Vous croyez où? Reberlificotez-vous. Reberlificotez-vous. Coupé. Coupé. Elle est bonne. C'est bonne. Enfin, je trouve. Passe au contre-champ. Ouais. Allez, au contre-champ. Oui. Je pense que ça va pas gêner le plan. Ça va pas gêner le temps. Vas-y. Ouais, tu dois être bien derrière elle. Mais tu crois pas que tu seras trop près d'elle? Tu dois avoir son. Mais je vais dézoomer. Hein. Je faut que je voie Mehdi derrière. Ok, vas-y. On a un pied lumière. Tu essaies de. Tu peux me faire le point, hein. Je te mets le point. Je peux pas me décaler assez. Ouais. Alors moi je pense qu'on triche dans le but. Parce que comme ça on voit un peu du bureau, tu vois. On a le pied. Ouais, on a le pied de qui? On a le pied. Alors par contre on a toute la technique là. Et ouais, mais tu vas être en plan large comme ça? Côté des symboles. Non, mais parce que c'était intéressant de les avoir tous les deux, tu te souviens pas? Bah ouais, non, c'était intéressant. Mais plus aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Ethan Fourneret, j'ai 18 ans. Mon rôle sur ce tournage, c'est perchiste, donc tout ce qui est prise de son, etc. Et j'ai plein d'autres petits rôles, tout le monde aide à tout dans l'équipe, quoi. Et j'ai été au courant du projet par mon père. Et je suis venu sur le tournage parce que ça me plaisait, j'avais envie de savoir ce que c'était avant tout, quoi. Ouais, ça m'a vraiment plu. Et puis on apprend plein de choses, quoi. C'est vraiment différent que de juste regarder un making-of sur YouTube ou quoi. Genre là, on est vraiment là, il faut faire les choses et puis quoi, voilà, quoi.
Si c'est pas nous qui faisons les choses, il n'y a personne qui va... C'était juste une expérience comme ça. Et maintenant que je sais ce que c'est, etc., oui, ça me plairait vraiment beaucoup. Déjà, j'aimerais découvrir plus. Et puis pourquoi pas que ce soit derrière les caméras ou derrière la perche ou même dans l'image, quoi, peu importe comment, mais l'univers me plaît beaucoup. Ouais. Donc elles sont lumière, rideau, rideau, lumière. Voilà, comment tu C'est quoi? Je suis en train de... Rideau et lumière. Clap! Séquence 2, scène 2, plan 13, prise 1, caméra 1. Alors tu te fais pas chier, la color check, tu te la mets derrière le clap, voilà, et on le met après. Voilà. Ok, donc caméra 1. Et là, je monte ça? Voilà. Prise 2, attends, il a dit prise 2. C'est la prise 2. Prise 2. Ok, ben du coup. Et je vais couper la autre. Vas-y. Caméra 2. Attends, mais je sais pas si Ça, c'est c'est aussi, ça. mets-le. Ma compagne s'occupe de ma carrière. Je suis modèle et comédien. Je vais aller très loin. Je suis en pleine ascension, vous savez. Ma compagne dirige une agence de presse. Elle connaît beaucoup de monde dans le milieu. Et si elle me quittait... Non, là on peut pas tourner cette scène avec les deux caméras à 180 degrés. C'est la règle des 180, les gars. Hein. Là on peut pas. Ça, sur celle-là, ça allait. Moi, je te vois là. Alors là, attends, on va s'enlever ça, on va les... Pour l'instant, je suis... La façon dont il est éclairé, machin. Ce qui se passe beaucoup dans, par exemple, dans ce qu'on a pris comme série. Non, tu sais la série qu'on regarde le soir, là, Euphoria, c'est ça. Quand tu regardes Euphoria en noir et blanc, tu joues beaucoup sur les très forts contrastes. ça c'est vrai. Et en fait, pour ne jouer que sur les contrastes comme ça, certains préfèrent visualiser en noir et blanc. Parce que leur priorité, c'est la façon dont... Tu vois, là par exemple, on est quand même assez bien éclairé. On va devoir un peu foncer l'image pour avoir l'atmosphère... Mais c'est la particularité du log, c'est qu'en fait, c'est pas l'inverse, c'est que tu surexposes pour pouvoir baisser, parce que c'est la capacité du log. Pas l'inverse. Sous-exposé, je peux pas le remonter. Ouais. Tandis que surexposé, tu peux le descendre. Alors qu'en photo, c'est l'inverse. C'est l'inverse. complet, quoi. Eh ouais. En photo, Donc c'est pour ça que c'est une réflexion complètement pour, différente. parce que en fait, là, tu rattrapes vachement mieux les hautes lumières que les noirs, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est ça. Mais c'est tout un réapprentissage presque, hein, parce que... Ouais. Mais en fait, le signal du noir en vidéo, il est super compliqué à... Enfin, il vaut mieux que tu aies des noirs... Et tu verras, donc, enfin, tu l'as déjà vu, j'imagine, sur le dernier cours qu'on a fait ensemble, avec Pascal et Adé, ça sera un peu trop foncé. Ouais. Et il faudra au contraire, machin. Ouais, ben je peux te Et montrer du coup, les images. de remonter l'expo, les noirs vont bruiter un peu alors. C'est ça. Ouais. C'est pas grave, c'est un entraînement. Hein. Ouais, bien sûr. C'est la première fois qu'on l'utilisait. Moi, je l'ai déjà travaillé un peu, j'ai fait le travelling de départ et tout. Ah ouais? Ouais. Tu l'as là? Ouais, je l'ai. Ah vas-y, Non. pété. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te donne un chocolat. Oh. Non, merci. S'il te plaît. Bon, d'accord. Bon, d'accord, tiens, j'y vais. Ah, très bien. La surprise, motherfucker. Que fait-il? Il tape violemment le sol. Ça peut être rigolo, tu te penches avec ton cul au niveau de ses... Hein? Comme ça. Tout à fait. C'est bon, il y a une deuxième. Oui, non, c'est sûr. Ou alors le fait que le téléphone... Oui, ben écoute, bonjour. Moi, je m'appelle Thierry Froment et je suis l'heureux caméraman et preneur de son et monteur de ce projet 63 minutes.
Et puis voilà, donc j'ai rencontré Isabelle il y a quelques mois sur un tournage avec mon collègue. Et on a sympathisé directement. Puis après, les choses se sont accélérées. Elle nous a proposé de monter un projet avec elle de série, qui devait être une pièce de théâtre à la base, je crois. Et confinement oblige, ça s'est transformé en série. Voilà. Donc il fallait monter un pilote. Et on s'est mis au travail pour pouvoir concevoir un petit peu tous ces plans à faire, hein, parce que nous, on va parler technique, nous sommes des techniciens avant tout. Voilà, puis on a rencontré toutes sortes d'acteurs exceptionnels sur des rencontres aussi. Et tout ce petit monde s'est rassemblé là dans un alignement de planètes incroyable pour vivre une semaine de fou et monter véritablement une équipe qui nous a enchantés parce qu'on ne se connaissait pas tous et il y a une alchimie, tu sais, comme parfois sur des clubs de foot là où l'équipe est gagnante, quoi. C'est devenu une espèce de petite famille dans un moment de parenthèse où on s'est échappé du monde extérieur. Je pense que ça va faire mal quand on va revenir. Alors moi, je suis un spécialiste depuis une quinzaine d'années de Web TV. Donc en fait, j'ai monté un studio dans les Alpes-Maritimes, multicaméra, pour faire des directs. Donc je crois que je dois avoir 350 directs à mon actif. Et au moment où le streaming était totalement méconnu, ou très très peu connu, on a fait le pari de monter ce studio qui ressemblait à un petit studio de télé. Donc l'idée c'était de faire vraiment un environnement de télévision pour monter donc des séminaires en ligne, ce qu'on appelle des webinars. Et donc voilà, et à côté de ça, un reportage. C'était plutôt dans le corporate, hein. Moi je ne m'imaginais pas du tout faire de la fiction un jour. C'est venu à moi vraiment totalement par hasard, au fil des rencontres. Voilà. Sinon, je suis un gars qui fait du corporate à la base. D'accord. Voilà. Okay. Alors là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, à 2 ans de Covid, rebondir, absolument rebondir, faire ses rencontres, s'équiper, parce qu'on s'est quand même équipé. En 2 ans, on s'est entraîné, comme si on allait monter une véritable entreprise à deux, alors qu'on est 2 copains qui ont leur entreprise individuelle, chacun de leur côté, en fait. Et puis on ne s'est plus quitté, et là, la fiction est venue à nous. On a mis un doigt dedans, et j'ai l'impression qu'on s'est fait alpaguer par la machine. Ah oui, je crois que c'est que le début d'une aventure fiction. Ouais. Bah, c'est plus créatif, déjà. Surtout à travers l'image, la façon de composer l'image. C'est très créatif de faire de la fiction. Puis je pense qu'on a des choses à proposer. Il y a des codes, mais pourquoi toujours forcément utiliser les codes? Moi j'aime bien apprendre les codes et puis les démonter pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a de plus en plus de réalisateurs dans le monde, en fait, ou de techniciens qui peuvent proposer, en fait, des choses très très intéressantes. On le voit sur les plateformes, hein. Je veux dire, quand tu vas sur la télé française, tu vois beaucoup des policiers. Quand tu vas sur les plateformes, tu dis « Ah mais attends, il y a d'autres sortes d'histoires, c'est extraordinaire. » Voilà. 63 minutes, c'était aussi pour moi l'occasion de faire quelque chose de différent, justement. Le sujet traité est ouvert à tous les possibles, en fait. Il peut y avoir en plus un turnover d'acteurs, parce que c'est quelque chose de très mouvant et assez expérimental. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, en plus. C'est une autre façon de traiter la thérapie, les thérapies possibles. Et voilà, je nous souhaite tout le succès du monde, évidemment. Sinon, on a pas de temps là.
les reculer. Ok, alors fais-toi aider par l'équipe. Et moi, j'ai tous les... Les gars, je te lâche pas, les gars. Allez. Là. Ça y est, je descends. Je me dérange pas là, je me dérange pas. Je peux pas me déranger. Ouais, moi j'en ai 2 petits, toi t'as Ouais, c'est donc pas possible. Non, que le grand rentre dans le petit, que le petit rentre dans le grand. Elle a attaché un bout. Limbo. Ah, mais ça y est. On a trouvé un mot. Ouais. Et ça marche. Tu peux pas faire le geste d'essayer parce que tu seras collé à lui en fait. Donc il faut que tu sois. Très long coup. Attention. Ah, même là, le top au du houdou, là, tu vois, on va pouvoir se mettre à là-bas à l'angle. Elle est faite. Tu vois, regarde là. Avec la langue. Ça. Et la gauche, j'aime pas du tout. Hop, attention. On va le rester. Ouais, restez là. Ok. C'est fait. Ok. Oui, il fallait le mettre sur les barres, pas sur le pied. Tu vois? Ouais, attention. Putain, il y a un moment aussi fort que ça. Du coup, si le vent arrive de ce côté-là, il faut rester là. Ouais. Et là, tu la vois. Là, je la vois. Elle est là et là, tu la vois. Là, t'es plus bas. Donc à partir du milieu, Donc c'est ici, hein. oui, on fait comme si c'était moi un peu. Elle est ici, d'accord. On fait comme si c'était. Le bijou, le monsieur. Oui, tu seras là et je vous ferai faire un petit peu plus ou moins de profil. Alors, il faut que tu enlèves ton Voilà, micro. sacré engin. Au milieu des graviers. C'est le même en grand. Ouais. Ceux qui filment, c'est le même. Là, je peux pas lutter, j'avoue que. On dirait un robot le truc. Ouais. Voilà. Et donc là, on est en mode pas voilà. Bonjour toi. Bonjour monsieur. Ok, donc là on est en extérieur, donc on va faire la balance des blancs instantanément. Donc balance des blancs en extérieur. On sait de tête qu'on est à 5500 Kelvin. C'est bon. 5600 même, on va partir sur une base de 5500. Et on va voir qu'on va de suite coller. Attention Vincent. Ça, je vais regarder un peu ce que ça donne. Les cheveux. C'est pas dans la même dynamique en fait. C'est ça. Puisque ça te permet de voir l'action. Donc on va mettre un peu à l'autre. Le lieu horrible, mais non pas du tout. C'est un tournage complètement interdit au plus de 110 ans. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de restriction d'âge, au contraire. Vous êtes des âmes, messieurs. Personne ne se super. donne des vies. Nickel. Alors je vais voir si elle a le signal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faudrait l'installer maintenant. J'ai un paquet de cigarettes, moi, si tu veux. Je pense qu'elle l'a pas fait, elle est occupée. Enfin, Oui, non, mais quand elle était là, je me dis oui. Vincent, je t'ai amené le Ah, voilà. J'en ai un. Voilà. J'ai l'impression qu'il me mange la figure. d'où va tes yeux? Non, parce que hier, j'avais moins de cernes. Là, D'accord, ensemble pour la prochaine fois. Demande, et c'est Isa qui fait les raccords photo. Tu prends en photo? À la lumière, je pense que tu verras mieux. Parce qu'il n'y a pas encore trop d'intérêt. Vous voyez les gars, voilà. Donc ça sert à rien. Donc en fait, il faut aller au soleil, monter avec les bras et essayer de vous rapprocher. Essayez de me diffuser, c'est-à-dire. aussi avoir une vue. Ça sera après, c'est quand elle le voit. Moi, j'aurais pu te proposer un truc, c'est que finalement. Une accroche Lola ou caméra subjective pour le voir arriver. Ouais, voilà. Sur Ça, le. Ok. Tu me connais maintenant, tu sais que. Voilà. Allez, on refait cette mécanique. Et évidemment, après, un plan sur Lola. On refait cette mécanique. Allez, on refait cette Mais si tu mécanique. rentres jusque-là, Action.
là. Parce que dans 2 heures, le soleil s'arrive de là et va aller quoi. Ou sinon, Alors là, Mehdi va me gêner, il faut qu'il. Pendant 2 heures, Mehdi. Alors attends. Attends, Poulet, elle vient de me dire un truc qui est essentiel. On met un pied de part et d'autre et on le met au-dessus, comme un toit. Exactement. Et du coup, elle est Comme on l'avait la première fois, diffusée, ouais. mais c'est hors champ. C'est ça. Mehdi, tu vois, il a trop de cheveux. Dans les toilettes, on triche un petit peu, c'est pour voir. Juste là, Elle a la main là, parce qu'on voit pas là. C'est là, tu peux Approche-toi, un s'il peu te plaît, Mehdi. Et ouais, on voit les larmes, on voit pas. Mehdi, il est vraiment dans le bas. Ouais. C'est pour ça que c'est l'autre côté qu'il faut. Il y a le. Ok. Non, c'est bon, on va mettre. L'autre côté, vous faites? Non, on fait le là de l'intérieur, c'est beaucoup plus beau. Ok, par contre, il faut que je les débouche là. Faut que tu l'aies. Je les débouche. Avec une lampe. Ouais. Oui, on pose au-dessus de la verrière. Ouais, mais fais pas trop de mouvements non plus, on s'en fout. Tu sais, on va avoir l'occasion d'en faire. Là, c'est. En fait, tu veux faire trop de mouvements en top. Est-ce que vous allez. Allez, ouais, on la tourne. Attendez, 2 secondes, on ouvre la porte du bien. C'est beau de faire une chose comme ça. de toute façon, c'est cadré. Je montre jusqu'à. Je fais une révélation. Alors je suis Claire et je suis photographe vidéaste et monteuse vidéo aussi à mon compte. Alors moi c'est surtout par rapport à Cédric et Thierry. Donc voilà, on a créé une association qui s'appelle Rec Connection. Donc le but c'est de faire des films tous les mois, de s'entraîner, de s'exercer. Et puis il en est venu qu'ils ont rencontré Isa et donc du coup ils m'ont dit Claire, viens faire la photographe de plateau sur ce projet si ça te dit et la direction photo, donc lumière. Sur le tournage. Je dis ok, on part à l'aventure, c'est génial, moi j'adore ça et voilà, c'est un projet à très grande ampleur quand même parce que moi j'ai travaillé un petit peu sur des films, des séries et tout ça, mais pas quelque chose avec autant de responsabilité. Et c'est la première fois que voilà, j'ai pu mettre mes lumières, m'essayer et surtout être photographe de plateau sur une grosse production comme ça, je suis contente. Moi, je travaille avec une équipe qui s'appelle Rhino Productions, donc, qui est sur Nice. J'ai travaillé avec Denis Brognard, on a fait des pubs un peu pour Corporate et tout ça. J'ai travaillé sur le clip de Chris Cab, donc je connais un petit peu l'ambiance, mais pareil, des équipes un peu plus réduites. Et là, sur une plus grosse équipe comme ça, et surtout aussi long, parce qu'une semaine de tournage, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai toujours plus l'habitude 2 jours. Et là, une semaine, on crée une famille, en fait. Ouais. Et Cédric et Thierry connaissent les kinos, avec Lola, avec Clara, et on a cette ambiance kino qu'on a retrouvée ici. Et ça, c'est magique, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, de se retrouver. Moi, là, j'aime pas trop de se quitter, c'est toujours un peu dur, quoi. C'est une grande colo, en fait. La fin, c'est la fin d'une aventure. C'est la fin d'une aventure, mais c'est le début d'une autre aussi. Voilà, c'est que le début. C'est que le début. Tout à l'heure, on avait un petit clair. Il faut qu'on ait un. Ouais. Moteur demandé, la caméra où ça tourne. Ouais, vas-y, Caprio, tu l'annonces bien. Ok. Séquence 2, scène 1, plan 2, film 1. Merci, ma poule. C'est un peu trop. Voilà, là c'est parfait. Allez, caméra check. Attends, je me fais ton pote. Ok, caméra check. Action. Top. Il rentre ou il sort? Allez, le clap demandé, pardon. Séquence 2, scène 1, plan 3 et film 1. Attendez juste, est-ce que t'entends pas les gens qui parlent? Non. Tu les entends pas? Il y a un petit canon, il y a un canon celui-là. Ok, d'accord. Allez. Caméra check. Dans le chute. Allez, on est prêt?
Ouais, vas-y. Séquence 2, scène 1, plan 4 et prise 1. Ok. Tu veux ça? Vas-y, devant elle. Merci Lola. On a 2 Lola. Allez, caméra check. Ok. Action. Milan. Ouais, mais comme ça, vas-y, refais. Tu veux... Parce que ça ralentit. En fait, Ouais, ça ralentit. Ouais, non, mais parce que ça va durer 1000 ans. Attends, il faudrait que quelqu'un te sécurise parce qu'il faut que tu te penches vers elle. Ah oui, c'est vrai que je fasse le regard. Quelqu'un Ok. peut sécuriser. Non, c'est bon, je vais le faire avec la caméra. Regarde, c'est bon. Regarde, Lisa, j'ai la possibilité de faire ça. Voilà, j'ai des bras à l'enrason. Allez, on est dans la même, hein, on n'a pas coupé. Ça paraît encore plus. On est dans la même? Ouais. On ralentit? Ouais, je la coupe. Hein. Coupe là. J'ai coupé. Check, c'est bon. Allez, caméra check. Cheveux longs, courts, un charisme de dingue. Je pensais qu'on en faisait plus des comme ça. Change de position. Son problème, un charisme de ouf. Mais en vrai, il a une panique de découvrir les gens. C'est bien, changer de position. Après, à la limite, ce que je peux faire, c'est que quand je suis en haut des escaliers, avec quelqu'un, je fais un selfie. Parce que le côté selfie, c'est débloquer 5 plus ça. Je sens qu'il y a eu le temps de Il faut 20. Alors là, on va faire Alors là, Thierry, il est où? Parce qu'on va pas faire comme ça, je pense. On va essayer de se faire un Ferme la fenêtre, Claire. C'est horrible. Alors, mon pointeur, Dorine. Les fenêtres à l'extérieur s'assombrissent. Ouais, mais parce qu'après, on passe un chien et loup. Et c'est ça qu'il va falloir que vous nous dites, le moment en fait où on passe. Enfin, tu vois les moments de transition. Ah oui, ça, voilà, ça c'est super, ça défend. En fait, la... Tu prends les 2 mains à ce moment-là. Comme ça, elle redresse un peu la tête, voilà. Et en penchant, comme ça, il y aura les doigts un peu là. Tu regardes et dès qu'elle regarde, c'est toi qui fais ça. Elle va rien dire. Tu vois son regard, elle dit rien. C'est ça. Donc tu lui donnes le. Voilà, celui-là. Non, d'abord juste tu lui montres. Ah oui. Le cadre est parfait. Je lâche la femme. Ouais. Je lui dis, je repars, elle me interpelle. Je dis, non, merci, une prochaine fois. Et je pars. Ouais, et ok. Je sors là. Super. Dans le cadre, je suis. Mais ouais, on peut se rapprocher avec le crop, hein, ça va suffire largement. Oui. Parce que moi j'ai un beau plan de la verrière. Oui, en croppé, t'as ouais. vu. Hein, ouais, c'est largement. D'accord. Donc je bouge pas en attendant. Tu bouges pas. Je bouge pas. Donc je la lâche ici. Oui, je m'approche. Oui, voilà. Tac. Et en fait, il y a sa petite fille qui l'avait oublié parce Alors, qu'elle il a eu un coup de repart. foudre. Elle va venir la chercher. Elle fait mince, je vais la regarder. J'ai dit, vas-y encore, jeune homme. Voilà. C'est juste ça. du long. Et nous, on a notre dialogue après à la semaine prochaine. Alors du coup. La meilleure place, c'est ici. La meilleure, je sais pas, parce qu'il fait froid. Hein, Ouais, mais regarde, j'ai le plaid et tout, je suis bien allongée. Post-digestion, on est bien. Colette, est-ce que je peux décaler ta chaise? Ah, mais bien sûr. Alors, regarde, on va se mettre juste ici, juste là. Voilà. Je vais te dire. Merci Colette. Allez, ok. Silence plateau. Moteur demandé. Caméra 1, ça tourne. Son, ça tourne. Silence. Silence. Ça part, on est bien sorti. Là, maintenant, ça va. Non, mais tu peux regarder. Ok. On peut clapper? Allez, silence. Séquence 2, scène 5, plan 1 et prise 3. Bonjour. Pas trop d'efforts. Il est petit cette fois-ci. Oh,
Vous savez, les femmes préfèrent quand c'est petit. Hein? Ça dépend. Vous rentrez boire un verre? Non, non, là... À mardi. Ça va bien? Bonjour, alors je m'appelle Julien Briançon. Je suis scénariste dans la vie de tous les jours. Voilà, et je suis script sur le tournage de la série 63 minutes, sur le pilote en tout cas. Et j'espère sur la saison qui se fera produire après si possible. Du coup, donc script, en fait, je prépare un peu la veille, ce qui va se tourner le lendemain, et notamment vérifier ce qu'on doit tourner, ce qui est faisable en termes de temps, tout ça, et vérifier que ça colle bien. Et pendant les prises, je note toutes les prises et je décris un peu ce qu'elles disent pour faciliter le dérochage, et voilà. Et après les prises, et le soir du coup, j'aide Cédric et Thierry de l'équipe technique à préparer leur montage en renommant les fichiers, en dérochant un peu avec eux grâce à mon cahier de script. Voilà. Alors après, normalement un script fait aussi des faux raccords, mais j'ai la chance d'être assisté pour ça par Ethan et Dorine notamment, et aussi Lola qui est la clapeuse du tournage, voilà. Donc ça c'est cool parce que ça m'enlève une bonne épine du pied, voilà. Et après, je fais un peu le lien aussi entre l'équipe technique et l'équipe créative, et voilà. Et après, moi j'aime bien aussi, et évidemment je donne un coup de main partout où je peux, quand je peux et quand j'ai le temps, quoi. Voilà. Voilà. Ok, ça tourne. Attention, silence. Ça, tu vois? Oui, je le vois, ouais. Ah, mais non, c'est... Je sais pas comment... Vas-y. Tu fais un clap? Là, c'est comme... Super. Forcément, on l'a pas fait encore. Donc tu peux. Oui, comment? Midi, on va le faire juste après. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, l'enchant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois que Thierry, pour les micros. Tu vois tout? On est fatigué. Moi, je suis trop fatiguée. C'est trop compliqué. On voit un peu inquiet, mais... Donc là, on voit Patrick, génial. Ah oui, c'est ça, j'avais juste changé l'angle, j'avais voir. Tu veux un fil là, on avec moi là. C'est qualité de l'image. Tu peux le mettre de côté, t'as pas la place. Non. Les lunettes de côté, donc là c'est juste la mécanique. Ouais, mécanique, faut voir. Et vous allez me dire, Cédric, si vous préférez fermer ou faire. C'est certainement mieux. Ah, ben je pense que c'est beaucoup mieux, ouais. Et ben voilà, en toute logique. Voilà, vas-y. Quand il y a deux micros, il y a une résonance. Mais en réalité, il y en a Voilà, pas. c'est bien. Donc, alors, il faut prendre un petit peu plus de temps au niveau du miroir, parce que vous êtes ça. Tu me vois pas là, poulet, si je viens là? Cédric et Thierry, tu ne le vois pas là? Là, si je fais ça, là, tu me vois pas? Ça, c'est en direct, là. Et il regarde pas pour l'instant. Dorine. Comme ça, je vais là. Quand tu pars. Comme ça, vous avez tout votre jeu dans le miroir. Donc je fais un deuxième miroir. Non, le premier tu le fais comme maintenant en fait, c'est ça. D'accord. Au début, je le fais pas. D'accord, ok, au début je le fais pas. Mais là, oui. Et comme ça, vous avez ce jeu-là. Elle m'en avait montré un là sur. Oui, sur Amsterdam, c'est ça. Oh, bah, vous connaissez ça, vous sûrement. Hein. Tenez, vous pourriez lui donner ça de ma part? Monsieur Pitt, vous pourriez lui donner ça de ma part? Et là, je pense que vous sont en train de gratter la cage, c'est ça? Ah oui, pardon. Oui. Alors, vous pourriez lui donner un peu. Là, son histoire. Alors, le coup de. Un star à l'américaine. Action!
savez, je connais bien la femme de ménage du petit resto du Nord, Madame Amrouche. Non, non, je connais pas. Au revoir. Vous n'y êtes jamais allé? Bon, mais c'est simple, sans prétention. Décidément, entre vous les blancs et moi le stylo. Qui dans le champ. Ouais, donc non, bah tant pis, on voit une partie du une partie du visage de la gueule. Un petit compte de droit. Tu peux prendre tu la nettoies avec le Kleenex, il peut tomber le Kleenex. Dans le champ. De toute façon, Enfin, on va le mettre, mais ça va dépendre, elle descend les escaliers. Alors, ouais, mais On reste sur le buste. parce que tu sais, c'est nerf. Pas des ciseaux, oui, non, mais avec moi, je peux pas prendre je Tu viens de proposer autre chose. Après, ce qui est pas gênant, le corps de midi, quand il arrive, moi je suis censée plier ses dessous devant lui. Non, je t'ai dit non. Non, puisqu'il y a beaucoup de foudre qui est là, il se regarde dans le miroir. Ouais, parce qu'en fait, le truc, ce que j'ai peur, c'est que ce soit l'autre qui glisse quand je marche. Ouais, 9 minutes. Ouais, mais après, on peut enfin, au-dessus. La course de Lola, tu sais, le voilà. Et genre, Ça prend des fois, voilà. Ah non, pas si je descends les escaliers. Ça fait. Tu vois, moi, le truc, c'est Un que plan, très soit je serré, fais au bout mais du pour plan, moi, je les suis. c'est pas grave, tu vois, mais si je passe la journée, moi, je passe 15 minutes dans le Ah, toi, tu photographies des jambes, attention, je te vois. Moi, je photographie rien du tout, je filme. Oui, tu filmes. C'est pire. Oh, mademoiselle, mais on repasse par ici. D'accord. Merci. Je vais venir passer là, devant la frontière. Et comme ça permet de faire un demi-tour. Après, c'est pas pire parce Ouais, je passe. Là, on fait Un peu plus sur le bord. Ouais, c'est ça. Non, un peu moins sur le bord. Un peu plus dans le milieu. Qui viennent couper la tête. Ouais, genre, genre pile les spots au son de son oreille. Et c'est putain, il va vachement bien. Ouais, je pense, ouais. On va faire un petit coup de ricochet dans la truc. Comme ça va aller au fond de la casserole et les cendres vont remonter. Passe-moi le prix parce que je vais le faire en même temps que l'autre. James. My name is James Bond. Ouais. Ça fait tu vois, moi, le truc, c'est un que plan, très soit je vais au serré, bout du mais plan, je les suis un peu au comptoir en fixe, et après on fait une autre prise, en mobile, et après on fait une caméra fixe. Voilà. Non, non, le garrot, ça marche Ben, bien. moi, j'ai pas parce que c'est pas le prendre maintenant, il faut que le décor, tu vois. Voilà, et quand il se. Quand le soleil est là. Il va pas assez haut. Alors attends, parce qu'après il faut zoomer dans l'image. C'est ça. Rapproche-toi. Tu mets un diffus ici et puis tu diffuses là. Donc je vais chercher quoi, la nid d'abeille? L'hexagone. Non, le nid d'abeille. Le gros, ouais. Parce que le nid d'abeille. Je vais chercher un peu encore plus. C'est un dodo. Il fait des glaces. Ouais, voilà. On va le décaler. Non, je crois que tu prends la. Toi, tu prends l'arrivée de Lola, c'est ça? Ouais, ouais. Je peux pas être moi, hein, je suis à 100%. Ah ouais. Et si tu me le branches comme ça, dirigé On va laisser je suis place. allongé pendant des heures. Parce que là, pour moi, après, je peux pas prendre là. Excusez-moi. Vincent, t'es en plein cadre. Et mes cheveux, non? Et j'ai les oreilles de. C'est pas le deuxième Moi, je peux pas aller plus loin là. 2 secondes, un mot à votre patron et vous êtes viré. Vous le savez ça? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors. Ah, voilà, je savais qu'il y a un truc qui allait sauter. Il n'y avait plus de lumière à un moment donné. Sur les aiguilles. Pardon. Vous avez donc bien choisi. Et vous verrez, en 4 séances, ce sera réel. Ce serait merveilleux, docteur. Ce fléau. J'ai beaucoup hésité entre acupuncture, hypnose et. J'aime pas trop les aiguilles. Pardon. Vous avez donc fait le bon choix.
Et vous verrez, en 4 séances, ce sera réglé. Ah, ça serait merveilleux, docteur. Et le résultat est durable? C'est définitif. Et celui-ci 1750 €. Tout compris. Donc je m'appelle Ben Maklouf Mehdi, ou Mehdi Ben Maklouf, selon le sens. Ouais, j'ai 35 ans maintenant et je suis comédien, voilà. Et mannequin aussi. D'accord. Peux-tu nous dire un peu ton rôle sur le tournage? Oui, alors j'ai un personnage relativement spécial, atypique, extraverti, un personnage qui a beaucoup de volonté, qui voit loin, beaucoup de charisme, qui aime s'habiller, aussi qui aime la fringue, qui aime, voilà, qui aime s'amuser, qui aime jouer. Un personnage très vivant, il vit les choses à fond, dans le moment, il se prend pas la tête. C'est pas quelqu'un qui a un but de sa personne, c'est juste quelqu'un qui doit faire, qui doit réussir, il se doit, voilà, il se doit de faire des choses, il se doit de le montrer, pas spécialement le montrer, mais il a besoin d'être vu. Voilà. Il a besoin qu'on voit sa réussite. Voilà. Et 63 minutes, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet parce que tout le monde peut s'y retrouver, ou du moins beaucoup de monde peuvent s'y retrouver. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités et l'équipe est formidable. On travaille dans de super conditions à la Villa Brégnac. On a pas mal de partenaires qui nous ont, voilà, pour l'équipe technique, les acteurs, manger, etc., les habits avec Kayla. Donc Vincent Fourneret et Isabelle Bouvier, donc, qui sont à l'origine du projet, du scénario. C'est quelque chose vraiment de très beau. En tout cas, on a passé des super moments. Donc bon, moi, mon parcours, je suis donc comédien, acteur depuis pas longtemps, pièce de théâtre en cours. Malheureusement, avec les événements, on n'a pas pu jouer encore notre pièce. Sinon, j'ai fait de la figuration. On a tous commencé, enfin, presque tous commencé comme ça, voilà, dans diverses séries, que ce soit Camping Paradis, que ce soit, j'ai oublié les noms, mais voilà, plusieurs longs métrages aussi, La Marche, Fiston, là récemment dans une série qui va s'appeler The Serpent Queen, c'est une série américaine d'époque, voilà, donc qui s'annonce pas mal également, où j'ai un petit rôle tout petit où je parle en English dedans. Voilà, et puis là on est sur ce projet-là qui espère va être porté, parce que franchement ça mérite. Il mérite d'être porté, ce projet. Sur la règle des 180, avec plus de 30 degrés de décalage. Dernière. On focalise sur son regard. On va être obligé de faire un machin comme ça, et je sais pas si tu peux. T'es Hortense, regarde, viens regarder là. La chance, c'est qu'elle va avoir un petit mouvement comme ça, parce qu'on ne sera pas raccord sur les cheveux normalement. Avant de se regarder, elle va avoir un petit comme ça. Donc ça. Donc je vérifie le vase n'apparaît pas. Non, si tu as un soutien, mais c'est un mouvement. C'est un peu torturé, ouais, un petit mouvement torturé. C'est bon, elles sont là.
Du coup, je m'appelle Hortense Godard et à la base, je suis circassienne. Je suis circassienne, je fais du cirque contemporain. Voilà, et aussi de la danse et du coup un peu de jeu d'acteur. Alors moi, je suis spécialisée en équilibre sur les mains et en contorsion. Et du coup, voilà, mais après, ça touche un peu à tout. Enfin, j'aime bien mettre un peu de tout dans mes spectacles, que ce soit autant du coup, de la danse ou du jeu d'acteur. Alors du coup, moi, je joue la version jeune de La Concierge, donc dans les années 70. Non, alors c'est la deuxième fois que je fais de l'acting au cinéma, mais la première fois, c'était 3 répliques, un truc comme ça. C'était pas grand-chose. D'accord, ok. Et puis en plus, je jouais une trapéziste, donc c'était pas très loin de ce que je fais. Alors j'ai fait quelques tournages parce que je fais pas mal de figuration, parce que c'est pas mal. En fait, j'aime bien voir ce qu'il y a un peu derrière la caméra. Comment ça se passe, comment... Ouais. Il y a une bonne ambiance ici. Ouais, génial. Ouais, c'est vraiment une super équipe. Une équipe incroyable. Tout le monde se donne énormément, en fait. Tout le monde est ultra généreux. Et du coup, ça donne envie de se donner à fond aussi. Bah non, ça va, en fait, c'est ultra instructif aussi. Parce que ouais, c'est quelque chose qui... Bah, j'aime beaucoup faire ça, en fait. Je pense que dans la vie en général, j'ai tendance à ressentir les trucs assez fort et du coup, bah, ça permet de pouvoir utiliser ça, donc c'est pas mal. Coupé. Merci. C'était trop ouf. Ouais. Genre, c'est magnifique de devoir faire un truc. J'ai adoré le... C'est incroyable. En vrai, avec le 4K, j'ai 2 secondes après, elle rigole. Ok. On regarde. Si moi je vais faire l'angle et je me rapproche un peu plus, ça nous fait c'est ça. Merci, c'est qu'à l'envers. Allez, on sort du champ. Caméra 1 check. Axi. Allez, encore une fois. Je vais faire avec les mains. Coupé. Je sais pas regarder télé. Tout était dans ton émotion, Ouais. ça matche. On l'a refait une dernière fois. Ouais, Aucun bip. Attends. Ouais, champagne. Non. Ouais, si tu pleures pas, ça va. Alors, je suis comme ça, du coup. Non, vers moi. Voilà. Parle au public. Parle au public. Nous, on te regarde à la télé. Ah non, faut pas nous tourner le dos, faut que tu te mettes là. Et ouais, Ça, je c'est me mets là. Tu casses. T'as tué le poisson. Bon, donc je vais parler et je vais essayer de ne pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Si, tu vas Bah, pas. déjà. J'appelle Libération. Allez, vas-y, Sato, on est Allez, libération aux petits poissons. Allez. Si c'est les carnivores. Ouais. Ah, tu sais, l'aération. Voilà, merde, c'était en route. Il est l'archi. C'est là qu'il y a un gros brochet. Il est là-bas, non? C'est lui, ouais. Ouais, c'est lui. Ah ouais, on aurait dû lui mettre une bague. Ouais, je te dis, il va nous baguer ce qu'il a. Eh ben, on est bon, voilà. Bravo. Nickel. Il est allé retrouver ses copains. Ah, il était allé retrouver ses copains. Ouais, regarde, il est là-bas avec les poissons. Ah, bah génial. Voilà, bravo. Elle est bonne.